Bonjour à tous et bienvenue sur Le Français c'est clair. Voici le 4e épisode de la grande série consacrée à la plus belle des épopées, j'ai nommé l'Odyssée. Je suis Marie-Astrid, je suis professeure de français et j'ai conçu pour vous une carte mentale qui va nous permettre de faire le tour des personnages principaux que l'on croise dans l'Odyssée. Avant de décrire le personnage central de notre épopée, laissez-moi vous présenter les autres personnages qui gravitent autour de lui. Après avoir été délivré par Calypso, Ulysse gagne l'île des Phéaciens, gouvernée par le roi Alkinoos, dont le nom signifie « esprit puissant ». Généreux et sage, il est, je cite, « inspiré par les dieux » et accueille Ulysse sans savoir qui il est et organise pour lui un festin. Il partage avec les Grecs la vertu de l'hospitalité. C'est sa fille, Nausicaa au bras blanc, qui a découvert Ulysse sur le rivage. Athéna l'a guidé et lui a inspiré du courage. Sa beauté rappelle à Ulysse la tige d'un jeune palmier qu'il a vu pousser devant l'autel d'Apollon à Délos. Original comme compliment, n'est-ce pas? Lors du banquet offert par Alkinoos, Ulysse a raconté à ses hôtes son histoire, avant d'être ramené à Ithaque par des marins phéaciens. Il le paye fort cher puisque Poséidon transforme en pierre le bateau de ces derniers. Mais venons-en plutôt à notre héros et à ses caractéristiques. Les premiers mots de l'Odyssée le désignent. C'est l'homme aux 1000 ruses, muses, qu'il me faut dire. Pas besoin de le nommer, tous les Grecs savent ici de qui il est question, car Ulysse est caractérisé avant tout par son intelligence, ses ruses. Il a conçu la ruse du cheval de Troie, qui lui a permis de tromper ses ennemis, mais je songe aussi à ses ruses face à Polyphème. Avec intelligence, il lui a dit s'appeler personne, jouant sur les sonorités des mots Oudis, qui signifie personne en grec, et Odys, qui est l'abréviation du prénom Ulysse en grec. En plus d'être futé, Ulysse, c'est le héros épique par excellence, avec toutes les qualités que cela implique. Qualité physique d'abord, résistance et force. Rappelons qu'il a survécu aux 10 ans de combat de la guerre de Troie et aux 10 années imposées ensuite. Il est le seul à pouvoir bander son arc et à réussir l'épreuve imposée aux prétendants, celle qui consiste à faire passer sa flèche dans les anneaux de 12 haches. Il sait aussi manier les mots, et c'est par son éloquence qu'il charme Alkinoos et sa cour. Ulysse est fidèle à sa patrie, à ses compagnons, à sa femme qu'il veut retrouver malgré les propositions nombreuses, car c'est aussi un séducteur, et même la jeune Nausicaa le trouve à son goût. Paré de toutes les qualités, il a un défaut, l'orgueil qui le perd lorsqu'il finit par dire à Polyphème que son nom est Ulysse, fils de Laër. À cet homme hors du commun est liée une femme tout à fait admirable que l'on ne devrait pas réduire à sa seule fidélité. Pénélope est une femme forte, pleine de ruse et de résistance lorsqu'il s'agit d'échapper aux prétendants. Elle promet qu'elle épousera l'un d'eux lorsque le linceul qu'elle tisse pour son beau-père sera fini, mais chaque soir, dans le secret de la nuit, elle défait son ouvrage pour gagner du temps. Loin de se jeter au cou d'Ulysse sans méfiance, elle ruse encore pour vérifier que l'homme qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans est bien son mari. Elle demande à sa servante de déplacer leur lit hors de la chambre, alors qu'elle sait, et Ulysse aussi, que le lit a été construit par Ulysse sur le tronc d'un olivier. Leur fils Télémaque, dont le nom signifie « qui se bat au loin » en référence à son père, est lui aussi paré des qualités de ses parents, vigueur et insoumission. Au début du livre, il ne perd pas espoir face aux prétendants dont il fuit les moqueries pour trouver du soutien ailleurs. L'Odyssée a servi de manuel de pédagogie, mot grec, à des générations entières, et Télémaque est présenté comme un modèle auquel s'identifier, incarnant fierté et courage. Je reprends le fil du récit. Souvenez-vous, Ulysse est arrivé à Ithaque et découvre que ceux qu'Homère désigne sous l'appellation prétendants pillent ses richesses et veulent s'accaparer son trône et sa femme. Antinos est leur chef. Il insulte et frappe Ulysse déguisé en mendiant et il est le premier à subir sa colère. Il meurt frappé par une flèche qui lui arrive en pleine gorge alors qu'il s'apprêtait à boire. La suite est tout aussi sanglante, la terre est même ruisselante de sang. Mais l'Odyssée ne met pas en scène que des humains. Au-dessus d'eux, pour veiller sur eux ou les punir, les dieux et les déesses de l'Olympe. Parmi les dieux protecteurs, citons d'abord Athéna, la déesse aux yeux clairs, qui est omniprésente, aidant Ulysse ou Télémaque à arriver à leur fin. C'est elle qui, au début de l'Odyssée, plaide auprès de Zeus pour qu'Ulysse rentre chez lui. C'est Athéna qui se glisse dans la chambre de Nausicaa pour lui recommander dans son sommeil d'aller laver son linge afin qu'elle trouve Ulysse sur le rivage. Déesse de la sagesse, elle veille sur celui qui incarne la ruse, et lorsqu'il a besoin d'aide, elle dépêche Hermès, le messager des dieux.
Ses sandales d'or le portent au-dessus des flots innombrables et de la terre immense, et il intervient quand c'est nécessaire. Quant à Zeus, il est le dieu des dieux. S'il ne fait que donner son accord au retour d'Ulysse, il plane au-dessus des pages par le biais d'épithètes homériques. Zeus qui amasse les nuées, Zeus qui tonne dans les hauteurs, Zeus qui se réjouit de la foudre. Les dieux ne sont pas toujours protecteurs et l'un s'oppose clairement à lui, c'est Poséidon, toujours irrité contre Ulysse parce qu'il a aveuglé Polyphème. C'est l'ennemi, Poséidon aux cheveux bleus, Poséidon le dieu des mers, Poséidon qui ébranle la terre et que l'on représente généralement avec un trident. Pour finir cet épisode, venons-en aux déesses qui, comme les humaines, jouent un rôle très important dans l'Odyssée. Circé la magicienne, l'ensorceleuse, qui grâce à une drogue transforme tout homme en fauve apprivoisé et les compagnons d'Ulysse en cochons. Étonnant, n'est-ce pas? Grâce à Hermès, Ulysse réussit à échapper à cette transformation et courageusement, il accepte de partager le lit somptueux de Circé. Mais il demande au préalable que ses compagnons redeviennent des hommes. Ulysse et ses compagnons restent une année chez Circé, à festoyer, prendre des bains, être enduits d'huile, la belle vie quoi. C'est l'étape la plus heureuse d'Ulysse et de ses compagnons, mais au bout d'un an, ils repartent et font route vers le royaume des morts. Autre déesse puissante et charmée par Ulysse, l'illustre Calypso, la divine Calypso, est une nymphe, une déesse de deuxième catégorie qui règne sur un lieu terrestre ou aquatique. Elle est la déesse aux beaux cheveux, et le bruit court qu'elle fit tout de même 2 enfants avec Ulysse, même si je sais que cela va en décevoir certains. De qui parle donc l'Odyssée ? D'humains hors du commun, de dieux et de déesses parfois très amoureuses, mais aussi de terribles monstres. Nous verrons cela dans l'épisode suivant, mais auparavant, n'oubliez pas. Si vous souhaitez m'encourager, abonnez-vous, ajoutez un pouce bleu ou laissez-moi des commentaires.